Bonjour tout le monde, bienvenue. J'espère que vous prenez goût à la couture avec moi. En tout cas, là, on va s'amuser. On va faire un col tailleur. Un col tailleur, toutes les pièces que je vais vous présenter doivent être posées avec et vous devez poser de la toile collante avant de couper les pièces. C'est le plus facile. Au lieu de... Donc vous toilez votre tissu d'abord et puis vous coupez après. Alors, pour un col tailleur, il nous faut une veste évidemment avec un devant, un dos et un dessous de col. Donc, le dessous de col, il a une couture dans le milieu dos. Vous respectez votre valeur de couture et vous allez faire votre couture au milieu dos. Ça, c'est le col, le dessous. Là, c'est le dos de votre veste. Évidemment, on n'a pris qu'un petit bout du dos de la veste. Donc là, on pique le milieu dos, on respecte la valeur de couture. Toutes les vestes n'ont pas une couture au milieu dos. Donc voilà, ça c'est le dos. Maintenant, le devant. Et vous observez que j'ai tout tracé, tous les angles. Il n'y a pas un qui n'est pas tracé. Parce que un col tailleur, je ne sais pas comment on peut s'en sortir si on ne le fait pas. Donc là, je viens piquer l'épaule sur l'épaule. Et en piquant les épaules, il y a un truc à respecter. Vous épinglez et vous regardez si vous avez votre arrondi bien comme il faut. D'un côté, ça c'est l'épaule. Normalement, l'épaule côté dos est plus grand, donc il y a de l'embu. Vous tirez pour le placer. Et puis, l'autre côté, je viens mettre l'épaule sur l'épaule. Et je n'oublie pas de, pareil, contrôler pour mon arrondi. Il faut qu'il soit net. Il ne faut pas qu'il y ait un décalage. Pour le col, c'est vilain. Voilà. Mon arrondi est net là. Voilà. Donc tout ça, je mets de côté pour le piquer à la machine. Ça, c'est la première partie. C'est la veste et le dessous de col. Maintenant, le dessus du col et la parmenture et l'enforme dos. Alors, je viens mettre mon enforme dos et avec mon enforme dos, je vais piquer ma parmenture d'un côté pareil. Mon arrondi, il est bien là. Et de l'autre côté, je mets ma parmenture également, là, avec l'enforme dos. Voilà. Et là, pareil. Là, c'est un peu décalé, vous voyez. Donc, il faut que je mette ça comme il faut. Voilà. J'ai mon arrondi. Donc, voilà. L'enforme dos avec la parmenture, le col et le milieu dos et les épaules. Et je vais coudre tout ça à la chaîne, à la queue au plus vite, au plus vite. Le col est fait, le dos, le milieu dos. J'étire mon épaule pour placer l'embu.
Voilà, là en forme d'eau avec les épaules, c'est piqué. Oh, je vais repasser couture ouverte, là et là. Également, le dessous de mon col est piqué. Je vais ouvrir la couture et repasser. Et là, j'ai toutes les pièces piquées. J'ai mon dos à ouvrir la couture et mes épaules également. Donc, je vais repasser. Alors, maintenant que tout est repassé, couture ouverte, le dos, les épaules, le milieu du col. C'est le dessous des cols qui se pose sur la veste. Alors, la première partie, on va piquer ça avec ça. Comme ça. Parfaitement l'angle, là. Avec l'angle là, que j'ai tracé. Hein? Et là, pareil, l'angle avec l'angle. Voilà, on va piquer de l'angle à l'angle. On ne pique pas jusqu'au bout. On ne pique pas jusqu'au bout. On ne vient pas sur la valeur de couture. On démarre à l'angle et on termine à l'angle. Et il y a un côté plus grand que l'autre. On tire pour le placer. De haut, le choix de votre thermocollant. Il faut que ça soit fin pour que ça permet l'élasticité toujours. Alors voilà, on a épinglé cette partie-là avec cette partie-là au bord de la pince. Et là, c'est le col, il sera comme ça après. Voilà. Je vous le montre parce que j'avais pas pris le bon côté. Après, une fois que j'ai piqué ça et ça, je ouvre la couture et je vais venir piquer du bout de la pince jusqu'à l'autre bout. Et voyez, mon dos tombe, mon milieu dos tombe avec le col et mon cran de l'épaule tombe en face de l'épaule. Et là, c'est pareil. Donc d'abord, je vais piquer ces deux parties-là. Et je pique de l'angle à l'angle. Je ne vais pas plus loin. Et je ouvre ma couture avant la couture suivante. Et je contrôle, je regarde de l'autre côté. Je suis à l'angle là. Et là, je suis pile à l'angle. Donc, c'est très important. De deux côtés. Et je vais faire pareil de là. Voilà. C'est côté-là est posé. Là aussi, la couture est ouverte. Nos valeurs de couture, elles ne sont pas cousues. Là non plus. Donc, et là, on va piquer tout ça. Donc, on va mettre la couture sur la couture. Là, le cran sur l'épaule. Et là, je vais venir piquer sur ma couture ouverte. Et en même temps, je fais ma pince. Voilà, c'est piqué du bout de la pince jusqu'à l'autre bout de la pince. Il faut respecter vos valeurs de couture. Et là, c'est impératif de repasser cette étape-là, couture ouverte. Voilà, le montage de la première partie, le dessous de col avec la veste est fait. Et grâce à cette pince, c'est nickel, c'est facile, ça va tout seul. Beaucoup de cols tailleurs, ils sont coupés comme ça. Donc, ils ont cette forme-là. Celle-ci, c'est la forme la plus compliquée.
Mais bon, rien n'est compliqué. C'est pour ça que j'ai choisi ce modèle-là, parce que les autres modèles, ils sont plus faciles, hein. La couture, elle va être plus simple. Donc là, maintenant, cette pièce-là, on va la mettre de côté. Et on va faire le montage de col avec la parmenture. La partie dessus du col et la parmenture. Alors, maintenant, on va mettre la partie dessus du col avec la parmenture. C'est la partie qui est visible en général quand on porte une veste. Alors, on va piquer ce coin-là avec ce coin-là, cet angle-là avec cet angle-là. Là, on a l'écran de l'épaule qui arrive en face de l'épaule, le milieu dos avec le milieu dos, cran de l'épaule avec l'épaule. Et là, on va faire cet angle-là et cet angle-là. Et là, c'est la partie libre. On va le piquer avec l'autre côté après. Donc, on commence par l'angle, avec l'angle, là, hop. Là, pour piquer ça, je n'ai pas le choix. Il faut que je le crante, cet angle-là, mais pas jusqu'au bout. Je laisse 2 mm parce que je ne peux pas piquer dans le vide. Voilà. Et je viens faire ça. Et je mets ça avec l'angle là. Donc, et l'étape possible de faire un col tailleur, si on ne l'a pas tracé, et maintenant, là, ça tombe pile en face. Là. Donc, hop. Là, le milieu, ça se voit avec le repassage, avec le milieu dos. L'épaule avec le cran de l'épaule. Pareil, là, je crante, mais pas jusqu'au bout. Et je mets l'angle avec l'angle. Et là, pareil, je vais mettre l'angle avec l'angle. Oh non, c'est loupé. Hop, là, avec là. Voilà. Et je vais piquer par là, côté angle cranté. Donc là, je mets à l'angle mon aiguille dans l'angle et je pose et je respecte le bord à bord. Si je ne le respecte pas, mon col n'ira pas. Et je fais des points d'arrêt à chaque coin de démarrage et de fin. Là, il faut absolument que je sois bord à bord. Je tourne. Donc, c'est piqué. On a des angles jolis, pas encore repassés. On va repasser tout ça couture ouverte. Couture ouverte là, c'est-à-dire on va ouvrir là et on va ouvrir là
Et là, il va y avoir un petit pliage. Voilà, comme ça. Alors voilà, la parmenture avec le col est fait, le veste avec le col est fait. Maintenant, on va piquer les deux l'un sur l'autre. L'un sur l'autre, c'est-à-dire, on va prendre ça avec ça. Et ça avec ça. Ça. Comme ça. Et on va piquer jusqu'en bas de la veste. Sauf que j'ai fait tout ça pour vous montrer un seul truc capital pour le montage d'un col tailleur. Déjà là, on va mettre l'angle sur l'angle. Ici. Et là, c'est ce qu'il faut respecter, c'est que cette valeur de couture là, elle va rester couchée là. Et celle-là, elle va rester couchée là. Et ma couture, elle va démarrer là, où l'ancienne a démarré. Et là, voilà, pile poil, ma couture va démarrer là. Elle ne va pas venir passer sur la valeur de couture, ni d'un côté ni de l'autre. Donc, je vais faire le col jusqu'à la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire, je vais basculer mes deux valeurs de couture là, et je vais faire jusqu'à l'angle. Il est là. Là. Donc, je vais piquer ça jusqu'à là. Et après, individuellement, je vais venir basculer la valeur de couture de l'autre côté et démarrer là, vers le haut et descendre. Et pareil de l'autre côté, je vais venir dégager ma valeur de couture de l'autre côté et je vais piquer de là pour aller là. Alors voilà, j'ai piqué mon col avec ma valeur de couture libre parce que je l'avais pliée par là pour piquer là. Maintenant, je vais la plier par là et je vais la dégager là complètement pour venir piquer là la pointe. Maintenant, certains cols n'ont pas la pointe, ils sont comme ça. Donc, je la dégage quand même pour venir continuer celle-là comme ça. Mais nous, on a la pointe, donc on va monter et on va redescendre. Voilà, tout est piqué, mais aucune des valeurs de couture n'est passée sous la machine. Aucune. Tout est libre. Tout est libre. Là, je peux tourner mon col tailleur sans aucun problème, mais à condition que je viens cranter cet angle-là. Et le même sur le tissu jaune. Je veux également le cranter, sinon je ne peux pas tourner. Ça, c'est une chose. De l'autre côté, c'est pareil. Je coupe mes fils, je ne laisse rien traîner pour avoir un travail propre. Alors, voilà un, là. Et de l'autre côté, oh là là, voilà, ouais. Et maintenant j'ai des angles, donc là, je vais plier, plier et sortir ça. Hein? Là, dans toute cette pagaille, si je ouvre ma couture là, et là, hop. Je suis pas encore repassée, mais petit truc là, je vais voir ce que c'est. Et là, ça, c'est le plus important. Je vais plier et replier. Je peux pas tout mettre tout ça dans l'angle, c'est pas possible. Donc je coupe tout ça, mais je coupe pas ma couture. Voilà, j'ai garni encore plus d'un côté et de l'autre.
et j'ai plié et je mets mon doigt à l'intérieur. Je sors ma pointe. Alors, quand on a des pointes comme ça, on n'a pas intérêt à les faire dans des tissus très épais, hein. Non. Là, mon col tailleur qui commence à se dessiner. Pas encore repassé, évidemment. Petit à petit, il va prendre forme. Je vais sortir l'autre côté et après repasser tout ça. Voilà, avant repassage, le col. Là, avant repassage. Et en repassant ces parties-là de l'encolure, j'ai dû cranter, hein, parce qu'autrement, on n'arrive pas à positionner la couture. Donc, d'un côté et de l'autre. Après, ça va venir là et on va piquer ça avec ça pour stopper le col. Là, la couture, elle est en face de la couture. Là, on est en face de la pince. On peut même aller jusqu'à là si on veut. Hop, là. Là. Quand on a très bien travaillé, on peut le prendre dès le démarrage et aller hop, jusqu'à là, jusqu'à l'autre bout. Là et là. Et ça, on le fait avec un point machine très large si on arrive à positionner la machine. En général, on n'arrive pas à positionner la machine parce que ce sont des toutes petites valeurs, donc la machine ne peut pas passer. Donc, on le fait à la main. Mais il faut absolument le faire parce que quand on a le col sur nous, si on ne le fait pas, là, ça tient le col. Le col, il va tenir sur le dos. Si elle n'y est pas, le col, il va bouger et ça ne va pas être joli. Donc là, je vais repasser le tout pour vous montrer le résultat fini de ce joli col tailleur. Donc, l'essentiel dans un col tailleur, c'est tout simplement, dans les angles, là, ne pas piquer sur les valeurs de couture. C'est bon. Voilà, c'est fini. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'angle là, il faut cranter avant de le faire, pas jusqu'au bout. Et là, aucune des valeurs de couture ne doit être prise sous la machine. Et après, n'oubliez pas de fixer ça. Les deux valeurs de couture là, elles sont ouvertes tout le long. Tout le long, sinon votre travail n'est pas fini, hein. Voilà, c'est tout simple en fait, hein. Exercez-vous, c'est un des travaux les plus complexes en couture, mais sincèrement c'est très facile, hein. Il faut savoir, je l'ai fait en 2 couleurs juste pour vous montrer comment c'est. Ça rentre plus facilement quand il y a des couleurs comme ça, ça fait carnaval, mais bon, c'est pas grave. À très bientôt dans une prochaine pièce d'étude.